Parlons un peu de quatre super-héros qui sont très mal adaptés au cinéma. Le premier, l'incroyable Hulk, ou plus récemment l'incroyable Plouk, parce que il a régressé de malade. Depuis qu'il s'est pris une branlée par Thanos, il n'est que l'ombre de lui-même. Et je pense que la façon dont ils avaient introduit le professeur Hulk, ils ne l'ont pas fait comme il faut. Et d'ailleurs, qui est-ce qui, dans le studio, s'est dit que c'était censé de créer une romance entre Black Widow et Hulk? C'était une très mauvaise idée. Ce qui me saoule aussi, avec la version cinématographique de Hulk, c'est son absence de parole. Il prononce des mots, des bribes de phrases qui ne sont pas toujours claires. Pourtant, sa version animée de Avengers Assemble, qui est l'une de mes séries animées préférées des Avengers, bien sûr qu'il peut être sauvage, bien sûr que Hulk veut smash, veut casser des bâtiments, mais il n'est pas bête, il sait réfléchir et il sait aussi parler. Maintenant, on passe à la némésis de Hulk, Red Hulk. D'abord, on était vert de rage, maintenant on est rouge de colère. Je trouve que Harrison Ford a été le bon choix pour incarner Thaddeus Thunderbolt Ross et aussi sa version gigantesque Red Hulk. Et j'ai été impatient de voir à quoi pouvait ressembler pour la première fois au cinéma Red Hulk. J'ai été juste déçu que sa première apparition soit dans un film Captain America. Pourquoi il n'est pas apparu dans un film de Hulk? J'ai beaucoup aimé, lors de sa transformation, ses vêtements ont commencé à brûler. Mais le seul bémol, c'est que pourquoi il n'a pas commencé à s'enflammer? Car Red Hulk fonctionne de la même façon que Hulk. Hulk, plus il est en colère, plus il gagne en puissance. Et Red Hulk, plus il est en colère, plus il gagne de la puissance et plus il devient incandescent. Et pourquoi, lors de l'apparition de Red Hulk, il avait juste des cris bestiaux, sachant que Red Hulk, il est beaucoup plus intelligent que le Hulk vert. Il peut communiquer, il peut parler, et on n'a même pas pu voir ça dans le film. En plus, son facteur guérisseur, on dirait qu'il était désactivé. Il se prenait pas mal de coups, et je ne l'ai même pas vu guérir. Là, on va parler de la fraude universelle de l'univers cinématographique de Marvel, qui est Taskmaster. La façon dont ils ont exploité ce personnage, je ne l'aime pas. Pourquoi elle? Pourquoi il est devenu elle? Pourquoi elle a des origines russes? Pourquoi elle est silencieuse? Si on connaît Taskmaster, on sait tous que Taskmaster, c'est un peu comme Spider-Man, mais en méchant, c'est un plaisantin. Il aime bien vanner ses ennemis. Et là, on a fait une machine à tuer qui ne parle pas. Moi, je n'ai aucun problème avec le gender swap, le fait que un personnage qui est masculin dans un comics, il soit féminin au cinéma, ça ne me dérange pas. Sauf que là, ça a été très mal exploité. Pour résumer, moi je disais que je n'ai aucun problème avec le gender swap, qu'un personnage de comics soit masculin dans un comics, et dans une série télévisée ou au cinéma, ce personnage devienne un personnage féminin. Là, j'ai deux exemples. Victor Newman de The Boys, dans le comics, c'est un homme. Et dans la série télévisée, c'est une femme, Victoria Newman. Et c'est un personnage très bien écrit. L'ancien, un personnage central dans Doctor Strange, est un homme dans les comics. Tandis que dans le film Doctor Strange, l'ancien devient une femme. Et là aussi, ça reste un personnage bien écrit. Il y a tellement de choses qui m'énervent avec la version cinématographique de Taskmaster. D'abord, sa mort, même s'ils ont bien fait de se débarrasser du personnage, elle est morte d'une balle dans la tête. Pourtant, Taskmaster peut voir les balles venir. Taskmaster peut esquiver les balles. Et c'est écrit noir sur blanc. Taskmaster est capable d'esquiver les balles. Autre incohérence avec Taskmaster, que ce soit la version cinéma ou sa version récente du jeu vidéo Marvel's Avengers, pourquoi il force Taskmaster à être l'ennemi de Black Widow. Taskmaster et Deathstroke, c'est la même chose. Ils sont pareils.
Et par là, je veux dire, ils s'embrouillent avec tout le monde. Ils n'ont pas d'ennemis définis. Et je sais que beaucoup de gens, dont moi, on faisait l'erreur au début de penser que Taskmaster, c'était l'ennemi juré de Spider-Man, alors que non, ils s'embrouillent avec tout le monde, avec Spider-Man, avec les Avengers. Et Deathstroke, c'est aussi la même chose. Ce n'est pas l'ennemi juré de Batman ou des jeunes titans, c'est l'ennemi de tout le monde, même de la Ligue des Justiciers. C'est assez marrant que je parle de Taskmaster et de Deathstroke parce que les deux, ils sont assez similaires. Ce sont des mercenaires très doués avec des aptitudes physiques incroyables et même au niveau du design, ils se ressemblent un petit peu. On voit beaucoup de similitudes avec le orange, le noir et le bleu. Et pure coïncidence, ces deux personnages, ces deux fantastiques mercenaires ont été créés par la même personne. Les rares fois où Taskmaster a été respecté, c'est dans Marvel vs Capcom 3. Dans la série animée de Spider-Man qui date de 2012, il me semble. Dans Marvel's Spider-Man, et honnêtement, il pète trop le flow, son design. J'aime aussi son design dans Marvel's Avengers, mais je n'aime pas le fait que ce soit un ennemi centré uniquement sur Black Widow. En soi, je pourrais également mettre Deathstroke dans la liste, mais Deathstroke, il a pas mal d'apparitions télévisées, comme le fait qu'il apparaisse dans Les Jeunes Titans. Et là, il s'appelle Slade Wilson, je crois qu'ils ont censuré... Non, il s'appelle seulement Slade. Je crois qu'ils ont censuré Deathstroke parce que c'était trop violent pour les enfants. Il a aussi eu son propre film à lui, Deathstroke, Knights and Dragons, ce que Taskmaster n'a jamais eu jusqu'à ce jour. Au niveau des jeux vidéo, il a apparu dans quand même pas mal de jeux vidéo, aux côtés de Batman, aux côtés de tous les autres héros de la Ligue des Justiciers. Mais moi, j'aime beaucoup son apparition dans Batman Arkham Origins. Il a aussi apparu dans pas mal de séries de DC Comics, comparé à Taskmaster. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas vu apparaître dans aucune série télévisée ou dans un film Marvel comparé à Deathstroke. Sauf que Deathstroke, jusqu'à maintenant, il n'est pas respecté parce que à chaque fois qu'il apparaît dans un film d'ici, c'est juste pour quelques secondes. J'espère qu'un jour on aura un film de Deathstroke. Normalement ça devait se faire, mais ça a été annulé. De toute façon, Joe Manganiello, il est encore jeune, même s'il approche de sa cinquantaine. Et en temps normal, Deathstroke, on ne sait pas son âge, mais c'est un personnage qui a entre 50 et 57 ans. Alors s'il doit incarner un Deathstroke qui est vieux, ce n'est pas un problème. J'espère qu'il pourra l'incarner un jour comme Channing Tatum, qui devait incarner Gambit depuis pas mal d'années. Ça ne s'est pas fait, et puis il a incarné plus tard dans Deadpool et Wolverine. Je suis sûr que ça va se faire.